Évoquez les milliardaires de Singapour, vous imaginerez sûrement les titans de la technologie ou les magnats de l'immobilier. Et si je vous disais que les véritables maîtres de la Cité du Lion ne sont pas ces hommes sous les projecteurs, mais les femmes tapis dans l'ombre, de simples épouses pour le public, mais de redoutables stratèges pour les initiés, des bâtisseuses d'empires silencieuses, celles qui ont métamorphosé de simples cuisines en conglomérats mondiaux, transmutant le vieil héritage familial en de véritables machines à cash modernes. Leur aura au sein de la haute finance et du luxe frappe là où on s'y attend le moins. Aujourd'hui, nous dévoilons le classement des 10 matriarches milliardaires les plus influentes de Singapour. Une autorité cachée, mais absolument impossible à ignorer. Croyez-moi, face à leurs empires, le mot épouse prendra une toute autre dimension. En 10e position se dresse une légende ayant érigé un royaume, que chaque citoyen singapourien chérit profondément. L'architecte de Bengawan Solo, Anastasia Chandridiou. Loin des mariages d'intérêt et des héritages, Anastasia est une matriarche forgée par elle-même. Son conte est celui d'une détermination entrepreneuriale acharnée. Oubliez les luxueuses salles de conseil d'administration. Son arène était sa cuisine, maîtrisant les recettes ancestrales de gâteaux indonésiens de sa lignée. Une simple, modeste affaire pour son entourage de l'époque. Mais la rumeur de son talent s'est propagée tel un incendie dévastateur. Pourtant, le destin s'acharne. En 1979, l'État exige la fermeture, faute de licence. Pour les faibles, c'était l'échec total et la fin du jeu. Pour Anastasia, ce n'était que l'étincelle de son éveil. Soutenue par son mari Johnson Liu, elle a sauté dans le vide. Sacrifiant ses économies pour une boutique à Marine Terrace, le premier bastion de Bengawan Solo est né. Sa tactique ? Basique, mais d'une brillance absolue. Maintenir une qualité irréprochable et la rendre accessible à tous. Industrialiser la production sans jamais trahir cette saveur authentique tant convoitée. Telle une reine d'échecs, elle envahit les centres commerciaux, puis frappe au cœur en investissant chaque terminal de l'aéroport de Changi. Ce coup de maître captura des millions d'âmes de passage, propulsant sa marque locale au rang de mythe gastronomique international. Aujourd'hui, c'est un empire alimentaire titanesque, regorgeant de liquidités et sans aucune dette. Sa fortune reste un mystère, mais l'envergure vertigineuse de son royaume impose le respect. Elle méprise le luxe ostentatoire, préférant la fierté silencieuse d'avoir forgé une icône à main nue. Prouvant que les dynasties les plus prospères reposent parfois sur l'alchimie d'une recette parfaite, notre numéro 9 est une autre pionnière qui, aux côtés de son mari, a fait naître un sanctuaire mondial du luxe, de la romance et de la conscience écologique. Voici Claire Thiang, la cofondatrice légendaire de Banyan Tree Holdings. Si son époux, Oh Kwon Ping, capte toute la lumière médiatique, Claire reste le pilier absolu de cette gigantesque fondation. Ancienne sociologue, elle a bouleversé les codes mêmes de l'hôtellerie de prestige. Sa vision féroce pour le développement communautaire a été la clé, forgeant la vision éco-responsable du Banyan Tree bien avant cette ère. Leur quête légendaire débuta dans les années 80, achetant une mine toxique et abandonnée en Thaïlande. Là où d'autres voyaient des ruines, ils menèrent une purification colossale, semant des milliers d'arbres pour ressusciter cette terre morte. Sur ce sol purifié, ils érigèrent leur tout premier sanctuaire. Banyan Tree Phuket, inauguré en 1994. L'apport de Claire fut crucial, fondant l'illustre Banyan Tree Gallery. Ce n'était point une simple boutique pour touristes. Elle y vit l'arme secrète pour élever les artisans locaux. Explorant des contrées isolées, elle forgea des trésors mondiaux, offrant aux voyageurs une quête marchande absolument inédite. Tout en forgeant des destins dans la culture locale, aujourd'hui, cet empire de l'hospitalité domine la scène mondiale, déployant ses luxueux sanctuaires dans plus de 20 nations. Si sa fortune reste secrète, son empire pèse des milliards. Son existence fusionne pouvoir absolu et luxe sans limite. Parcourant les royaumes les plus somptueux de notre monde, régnant sur cette oasis bâtie sur les cendres du passé. En 8e position, celle qui métamorphosa l'influence digitale en arme, transformant un divorce retentissant en un empire invincible. Voici Jamie Chua, l'impératrice incontestée d'Instagram à Singapour. Son épopée mêle glamour éblouissant et génie stratégique pur. Révélée au monde comme hôtesse de l'air chez Singapore Airlines, où elle croisa le titan indonésien Noordian Quokka. Mais sa rupture fracassante en 2011 l'a propulsée, exigeant 450 000 $ mensuels de pension. Cet accord secret lui fournit son premier trésor de guerre. Pour forger sa marque, un triomphe absolu
et incontestable. Loin de fuir, elle a embrassé sa gloire naissante. Sa stratégie magistrale transforme son mode de vie en or, exposant un luxe irréel à plus d'1 million d'abonnés, des vols royaux jusqu'à son arsenal mythique de sacs Hermès. Elle détiendrait la plus vaste et légendaire collection mondiale. Plus de 200 trésors protégés par un verrouillage biométrique. Mais soyons très clairs, avec 50 à 80 millions, elle n'est pas milliardaire. Mais elle figure ici pour avoir sublimé son indemnité, en une fortune colossale par la force de son génie. Créatrice de Luminous et du repère luxueux The Closet Raider, Jamie prouve qu'au XXIe siècle, l'influence devient pouvoir, et qu'une simple aura forge des fondations indestructibles d'un formidable empire millionnaire. Notre numéro 7 a sacrifié une noble carrière juridique pour conquérir l'immobilier, redessinant l'horizon de Singapour à jamais. Voici Ong Chi Ching, l'impératrice absolue et fondatrice du redoutable groupe KOP. Avocate d'élite, son ambition dévorante dépassait largement les murs du tribunal. Au milieu des années 2000, elle forgea KOP, visant des créations défiant toute normalité. Sa volonté est purement légendaire. Pour son premier domaine, elle convoitait un sceau inédit en Asie, la couronne du Ritz-Carlton. Un pari insensé pour une novice du milieu. Implacable, elle expédia plus de 6000 messages en 9 mois pour sceller ce pacte. Triomphe absolu, les résidences Ritz-Carlton de Singapour naquirent, redéfinissant le sommet de l'opulence. Mais l'ascension commençait à peine. Ong est l'architecte suprême du colossal Hamilton Scott's, le sanctuaire mondialement célèbre au garage céleste, un ascenseur propulsant les bolides directement dans un écrin de verre au cœur du repère, un véritable miracle de l'ingénierie moderne, et une stratégie l'élevant au rang d'icône incontestée. Sous son règne, KOP s'est métamorphosé en un empire pesant plusieurs milliards de dollars, incluant les prestigieux sanctuaires Montego en Indonésie et le projet titanesque nommé Wintastar, le futur plus vaste royaume des neiges de Shanghai. Couronné 2 fois parmi les 50 souveraines asiatiques de Forbes, Ong Chi Ching est un véritable titan indomptable, prouvant qu'une vision féroce et une volonté d'acier forgent un héritage à 1 milliard. En position 6, une femme formant avec Gordon Tang le duo suprême de l'immobilier asiatique. Voici l'illustre Celine Tang, l'esprit tactique et la commandante absolue du clan Singhai. Venus de Chine dans les années 90, ils ont silencieusement forgé un colosse immobilier mondial. Si son époux négocie les pactes de l'ombre, Celine est le cerveau suprême dictant la destinée du groupe. Sa doctrine repose sur des conquêtes furtives et des alliances redoutables. Ayant subjugué le groupe Singhai en 2012, ils l'ont métamorphosé par un coup de maître. Ils ont intronisé Neil Bush, frère de l'ex-président George W. Bush, comme grand chancelier du Conseil, conférant au clan une aura de puissance mondiale absolue. Sous l'égide de Celine, Singhai bâtit un empire composite, de domaines résidentiels et commerciaux conquérant les États-Unis, l'Australie et l'Asie. Elle investit aussi avec ruse dans les puissants fonds immobiliers, comme le mythique Suntech REIT, garantissant un flux d'or inépuisable, pour neutraliser les périls mortels de l'expansion. Récemment, les Tang ont lancé des offensives brutales pour asseoir leur suprématie, absorbant Singhai et Chi Peng Seng dans des pactes secrets valant des centaines de millions. Ceci leur octroie la domination absolue, pour dompter le marché sans s'incliner face aux actionnaires profanes. Si Forbes évaluait leur trésor à 940 millions de dollars en 2020, leur achat agressif trahissent une richesse dépassant désormais le cap du milliard. Celine Tang est une force de l'ombre ayant maîtrisé la guerre d'usure, triomphant dans l'arène immobilière mondiale pour y bâtir une dynastie milliardaire. En 5e position trône celle que l'on nomme la matriarche absolue des affaires singapouriennes. Voici Chu Gek Kim, la grande chancelière de la légendaire Straits Trading Company. Avec 155 milliards de dollars, c'est un véritable titan. Héritière d'une légende, elle a forgé sa propre dynastie, née dans l'un des clans les plus puissants de Singapour. Son aïeul, l'empereur bancaire Tan Chin Tuan de la banque OCBC. Son aura s'est aiguisée au cœur de la haute finance. Avocate redoutable, elle intégra le conglomérat familial, le groupe T-City. Mais l'instant qui scella son destin frappa en 2008. Son ancêtre pleurait la perte d'un pilier historique de Singapour. Pour honorer son serment, elle déclencha une guerre d'enchères impitoyable. Elle subjugua cette relique corporative de 137 ans.
Autrefois considérée comme une entreprise mourante et sans envergure, mais son œil absolu y décela un potentiel monstrueux. Elle pulvérisa les chaînes de l'ancienne exploitation minière pour s'élever vers l'immobilier et l'hôtellerie de prestige. Son coup de maître fut l'alliance avec les seigneurs milliardaires, les maîtres fondateurs de l'organisation fariste. Leur pacte hôtelier domine aujourd'hui plus de 100 domaines grandioses. Son instinct de prédatrice pour les investissements est terrifiant. Elle dévora 20% des parts d'Aera Asset Management, récoltant un butin titanesque d'1,1 milliard de dollars. Chugek Kim ne fait pas que protéger un trésor. Elle transcende l'héritage divin de ses ancêtres, tout en devenant l'investisseuse la plus redoutable du pays. En quatrième place trône la reine incontestée du luxe singapourien, Christina Hong, la souveraine absolue du redoutable groupe Como. Avec son mari, le magnate Ong Beng Seng, il règne sur un trésor estimé à 2,15 milliards. Pendant que Monsieur Formule 1 imposait les courses, elle forgeait son empire. Sa jeunesse débuta en 1972 avec une seule boutique. Ce simple domaine devint un Club 21, un colosse commercial qui monopolise les artefacts des marques les plus prestigieuses, des joyaux de pouvoir nommés Armani et Balenciaga, faisant d'elle la gardienne sacrée de la haute couture asiatique. Insatiable, sa vision embrassa un style de vie luxueux et absolu. C'est ainsi que naquirent les majestueux hôtels Como, une constellation de 9 sanctuaires exclusifs forgés à son image, une élégance silencieuse en parfaite symbiose avec l'âme locale. Elle conquit ensuite le bien-être spirituel avec Como Shambhala, un paradis visionnaire devançant l'ère mondiale de plusieurs années. Son génie s'illustre aussi par son aura d'investisseuse implacable. Au début des années 2000, la maison Mulberry vacillait. Sous son commandement absolu, ils en prirent le contrôle. Les actions explosèrent, propulsant leur fortune vers les cieux. Fille d'un titan de l'or noir, Christina naquit dans l'opulence. Mais son empire mondial incarne l'aboutissement de sa volonté de faire. Un royaume de haute couture et de privilèges absolus, le tout orchestré par sa vision absolue et dominatrice. La troisième place revient à l'impératrice de la dynastie immobilière la plus secrète et puissante de Singapour. Son nom est Kwee Soo Ing, le pilier central du clan régnant sur le colossal Pontiac Land Group. Ce clan légendaire commande une aura estimée à plus de 7,3 milliards de dollars. Leur véritable saga est celle d'une richesse générationnelle forgée dans l'immobilier ultra luxueux. L'empire fut fondé par son défunt beau-père, Quiyan Leong, un simple marchand de textiles de Chine. Mais ce sont ses 4 héritiers qui, sous l'aura protectrice de Kwee Soo Ing, ont forgé l'incontestable titan du luxe qu'est Pontiac Land aujourd'hui. Leur doctrine suprême reste l'excellence absolue avant la quantité. Ils ne bâtissent rien pour les simples mortels. Ils forgent plutôt des joyaux éternels qui dominent majestueusement l'horizon infini de Singapour. Contemplez les légendaires tours Millenia et Centennial, le somptueux Conrad et l'illustre Ritz-Carlton Millenia. Ce ne sont pas de simples tours, ce sont des trophées générant une puissance financière infinie. Dans l'ombre, Kwee Soo Ing a toujours été la grande stratège et gardienne silencieuse, dictant habilement les décisions d'investissement cruciales de ce puissant clan. Leur vision s'étend bien au-delà des simples décennies, conservant précieusement leurs trésors pour une suprématie absolue et croissance éternelle. Cette ambition touche leurs sanctuaires exclusifs comme Armor Park et leur soif d'art sacré, exposant des chefs-d'œuvre valant plusieurs millions signés Frank Stella et Roy Lichtenstein dans leur hall majestueux. Le clan Kwee vit dans une opulence démesurée, cachée derrière un voile de secret absolu. Kwee Soo Ing incarne la puissance redoutable et silencieuse d'une illustre dynastie immobilière. Cette impératrice de l'ombre a propulsé toute sa lignée vers le sommet absolu de l'élite singapourienne sans jamais se dévoiler. À la très convoitée deuxième place, nous retrouvons une héritière suprême qui règne sur le plus légendaire empire hôtelier de Singapour. Voici l'illustre Mavis Khoo Oei, la grande présidente du Goodwood Group et gardienne suprême de l'immense trésor de la lignée Khoo, une fortune colossale évaluée par Forbes à 10,1 milliards de dollars en 2025. Mavis est l'héritière légitime du défunt titan de la finance et de l'hôtellerie, Khoo Teck Puat, l'homme qui dominait autrefois en tant qu'actionnaire majoritaire de la puissante Standard Chartered Bank. La puissance financière du clan a explosé en 2006 en vendant leur part pour environ 4 milliards de dollars, l'un des pactes les plus colossaux de l'histoire financière singapourienne. Mais Mavis n'est pas une simple princesse. Elle combat dans l'arène familiale depuis des décennies
forgeant ses armes au célèbre Goodwood Park Hotel dès 1965, gravissant chaque échelon avec un acharnement d'acier jusqu'à conquérir le trône absolu de présidente. Sa stratégie, une gouvernance d'une précision chirurgicale. Elle protège un royaume de luxueux sanctuaires patrimoniaux avec pour joyau suprême le Goodwood Park Hotel, véritable monument national. Son ultime destin est de protéger et faire croître ce trésor multigénérationnel. La richesse incommensurable du clan est scellée dans un sanctuaire sacré et elle en est la grande gardienne, guidant d'une main de fer investissement et philanthropie. Leur héritage philanthropique est absolument colossal. La fondation du clan Koo a érigé l'hôpital Khoo-Tek-Puat, offrant des dizaines de millions pour sauver des vies. Son aura respire l'élégance silencieuse de l'aristocratie ancienne. Mavis Khoo Wei incarne la puissance absolue d'une dynastie. Une tacticienne de génie, gardienne d'un héritage historique sacré, régnant sur 10 milliards de trésors. Place maintenant au trône absolu. L'épouse la plus riche de Singapour n'est ni héritière, ni mariée à une lignée noble. C'est un titan forgé par l'effort, bâtissant un empire mondial depuis un modeste restaurant de 4 tables. Elle est Shuping, créatrice du phénomène divin Haidilao. Avec son mari Zhang Yong, elle domine l'élite de Singapour avec une puissance financière écrasante de 7,8 milliards en septembre 2025. Son aura légendaire vient d'avoir été l'architecte de cette destinée dès les premières fondations. En 1994, Shuping, son futur époux Zhang Yong et 2 alliés unissent leurs forces au Sichuan. Elle n'était pas qu'une simple observatrice silencieuse. C'était une guerrière en première ligne dès le jour 1. Sa stratégie pour transformer ce modeste lieu en géant de 1000 territoires fut une véritable révolution. Un dévouement client obsessionnel. Pendant que l'ennemi cuisinait, Haidilao forgeait une expérience magique. Manucure, cirage et offrandes gratuites pour apaiser l'attente. Des chargeurs, des attaches et des berceaux pour les jeunes héritiers. Ce soin maniaque a forgé une immense armée de fidèles. L'empire grandissant, Shuping assuma le commandement suprême des tactiques. Elle fut l'âme de leur conquête mondiale. La filiale internationale devint la puissante guilde Super I, cotée au Nasdaq et à Hong Kong, couronnant Shuping présidente en 2023. Un coup de maître tactique, propulsant cette division internationale, forte de 120 sanctuaires, vers une croissance fulgurante. Désormais singapouriens, ils dirigent leur domaine mondial depuis cette cité. Sa légende est l'ultime triomphe d'une bâtisseuse d'empire. Elle a coforgé l'une des plus puissantes chaînes de l'histoire moderne, prouvant qu'une volonté implacable peut éclipser même l'or des ancêtres. Elle n'est pas qu'une simple compagne de milliardaires, c'est une déesse de la création et sans conteste, la souveraine la plus puissante de Singapour. Des conquérantes forgeant leur destin aux gardiennes de trésors sacrés. Ces 10 héroïnes prouvent que le véritable pouvoir appartient à celles qui refusent de n'être qu'un trophée, mais qui la dominent. Fasciné par l'aura de ces impératrices, frappez ce bouton d'abonnement et éveillez les notifications. D'autres légendes sur les maîtres de ce monde arrivent bientôt. Révélez dans les commentaires quel destin a percé votre âme. Ces femmes sont bien au-delà de simples statistiques terrestres. Ce sont des tacticiennes et des seigneurs bâtissant d'immortels héritages. Elles prouvent que derrière l'or se cache l'ambition, l'endurance et un génie absolu. Ils ne font pas que dominer cette opulence. Ils en sont les créateurs absolus. Merci d'avoir suivi cette épopée. Rendez-vous au prochain chapitre.